Pas de souci a priori pour le CSA. Il est naturel et compréhensible que les acteurs du paysage audiovisuel français se mettent en ordre de marche pour développer leurs capacités d'investissement, et une saisie au début de l'EL. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit commencer cette semaine les auditions des deux diffuseurs et de l'ensemble des acteurs du marché, producteurs, concurrents, opérateurs, sociétés des auteurs, évolution des usages avec des modes de consommation de moins en moins linéaires, des supports avec une multiplication des écrans par foyer, et à petit dégât. Le régulateur n'est pas là pour conserver et préserver le statu quo, mais pour anticiper et pour accompagner les transformations à l'œuvre du paysage médiatique. Nous rendrons un avis quelque part au début de il faudra ensuite quelques années, les annoncerons de changements de contrôle capitalistique de la chaîne M6. Puis nous aurons à régler le renouvellement des autorités et sentir une forme d'enthousiasme, une volonté de bien faire, a réagi le PDG du groupe TF1 Gilles Pelisson, interroge juste après sur la même TF1 et M6 Explorer ont finalisé leur projet fin 2022. La fusion entre TF1 et M6 sur RTL, au jour 8 propriétaire du groupe allemand Bertelsmann via RTL. Le gendarme de la concurrence a commencé à remplir un test de marche et rendra son avis ici à 2022, avec la possibilité d'exiger un certain nombre de mesures correctrices, par exemple les rejets gratuits. Interrogé fin ou sur France Info, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ne s'est pas montrée inquiète. Nous avons besoin de groupes forts dans qui assurent des programmes gratuits de qualité.